La jeune fille fait semblant d'avaler la vitamine, puis profitant que personne ne fait attention, se rend immédiatement aux toilettes, et la recrache. En regardant la chose emportée dans les égouts, elle se couvre fermement la bouche avec ses mains, affichant une grande terreur. Peut-être n'aurait-elle pas dû écouter sa camarade de chambre. Après tout, ce que le professeur fait prendre a certainement ses raisons. Refoulant cette inquiétude, la jeune fille regarde droit devant elle, prend de grandes inspirations pour retrouver son état normal. Mais de retour au dortoir, la jeune fille n'arrive pas à s'endormir. Elle se couche sur le côté, voulant raconter cette histoire à son ami. Découvre que peu importe ses appels, son ami allongé sur le lit ne bouge pas du tout. L'environnement alentour est trop silencieux, ce qui la rend quelque peu anxieuse. Elle essaie de crier plusieurs fois. Tout le dortoir reste sans bruit. Seul quelqu'un dans le coin parle. Tu n'as plus besoin d'appeler. Elles ne se réveilleront pas. Les vitamines les font dormir. En entendant les paroles de sa camarade de chambre, Jenny devient immédiatement mécontente. Les vitamines nous protègent. Ce n'est pas comme tu le dis. D'ailleurs, je vais bientôt être adoptée. S'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. La camarade de chambre ne répond pas directement, mais dit quelque chose d'étrange. Si la porte s'ouvre, fais semblant de dormir. Mais si les gardiens entrent, tu dois appeler au secours. Jenny devient encore plus perplexe, alors qu'elle allait demander des explications. Des bruits de pas résonnent vraiment dehors. La camarade de chambre retourne précipitamment à sa place. Jenny se couche également, avec le bruit de la porte qui s'ouvre. L'instructeur et 2 agents de sécurité entrent. Sans rien dire, ils commencent à sélectionner des personnes. La fille d'un accent grave côté est mystérieusement emportée. Jenny est aussi malheureusement choisie. Elle n'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, je n'ai juste pas pris les vitamines comme demandé. Comment est-ce si étrange? En écoutant la conversation entre ces personnes, elle découvre que tout n'est qu'un complot. La pollution de l'environnement extérieur est fausse. La soi-disant adoption est aussi fausse. Elles ne sont que des jouets élevés par des riches. Pour leur joli visage, Jenny n'arrive de plus en plus pas à y croire. Pendant 16 ans, elle s'est efforcée de bien se comporter. Chaque jour, elle se préparait avec soin, dans l'espoir d'être adoptée plus tôt. Mais à ce moment-là, tout s'est transformé en néant. Heureusement, elle n'a pas été choisie, et a été ramenée tranquillement au dortoir. La camarade de chambre entend le bruit de la porte qui se ferme. Accourt immédiatement. Partons vite. Viens vite avec moi. Je n'ai pas entendu le bruit du verrou. C'est notre seule chance de nous échapper. Jenny est ébranlée dans son cœur, mais a encore du mal à accepter, pensant toujours que l'air extérieur est toxique. Pendant que les deux se disputent, l'opportunité est déjà perdue. Les gardiens reviennent continuer à emmener des gens. Cette fois, c'est la camarade de chambre qui est choisie. Poussée par la curiosité, Jenny, avec un cœur inquiet, ouvre pour la première fois la porte de la liberté. Grâce à sa connaissance de l'environnement, elle évite toutes les caméras fixes, mais n'évite pas la patrouille mobile. Jenny se cache rapidement sur le côté, commence à écouter attentivement en secret.